Bienvenue, devant moi se trouve un Motorola Razr 60 Ultra et aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer la configuration initiale de ce téléphone. Lorsque vous l'allumez, vous verrez le même écran que celui affiché ici. Ici, vous pouvez choisir la langue de votre choix, pour moi ce sera l'anglais. Une fois votre langue sélectionnée, appuyez sur Démarrer. Ensuite, vous pouvez configurer cet appareil à l'aide d'un ancien. Cela se fait via les comptes Google et ce genre de choses, mais personnellement, je préfère le faire moi-même, donc je vais sélectionner Ignorer. À partir de là, nous pouvons nous connecter au Wi-Fi. Cette étape est facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez également insérer une carte SIM. Là encore, cette étape est facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si je choisis d'ignorer les deux types de connexion mobile, je n'ai donc pas d'accès à Internet pour l'instant. Je ne pourrai donc pas me connecter à un compte Google pendant le processus de configuration, restaurer les applications et les données, obtenir les mises à jour logicielles, ni régler automatiquement la date et l'heure. Cela ne concerne que le processus de configuration, et une fois celui-ci terminé, je pourrai modifier cela plus tard dans les paramètres, simplement en insérant une carte SIM ou en me reconnectant au Wi-Fi. Donc, je vais sélectionner Continuer. Et vous avez la confidentialité et la sécurité. Ces options proviennent de Motorola, et vous pouvez voir de quoi il s'agit. Au final, vous devez accepter ces conditions, même si vous n'êtes pas obligé de les accepter. Ici, nous avons la date et l'heure car je n'ai pas d'accès à Internet. Ensuite, nous avons l'option de choisir un code PIN. Par défaut, c'est un code PIN à 4 chiffres, mais si vous cliquez ici, sur Verrouillage d'écran sécurisé, option de sécurité, vous pouvez changer pour un schéma ou un mot de passe. Et il suffit de créer un schéma ici. Une fois que vous choisissez un type de verrouillage d'écran, vous pourrez ajouter une empreinte digitale, mais cette option n'apparaîtra que si vous ajoutez un verrouillage d'écran. Si vous ne le faites pas et que vous choisissez d'ignorer cette étape, cela n'apparaîtra pas. Ensuite, nous avons les services Google comme la localisation, la recherche et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic. Vous pouvez tout désactiver, mais soyons honnêtes, c'est Google, donc ce n'est pas l'entreprise digne de confiance. Et très probablement, désactiver ces options ne change absolument rien pour Google, parce que vos données, c'est de l'argent. Désactiver cela ne change absolument rien pour Google si cela signifie une baisse du chiffre d'affaires trimestriel. Donc, je vais juste ignorer cette étape. Bref, restez en contact. Maintenant, c'est du spam de Motorola. Vous pouvez choisir « Pas maintenant » et ils vont simplement revenir vous embêter à nouveau. Êtes-vous sûr de vouloir vous désinscrire? Oui, pas maintenant. Encore une fois et encore un email, comment ça? Eh bien non. Alerte de protection d'écran. Comme il s'agit d'un écran pliable, il y a une certaine fragilité qui va avec. Un des exemples serait, par exemple, si la protection d'écran commence à se décoller, protection d'écran devrait être entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une protection d'écran. Si elle commence à se décoller, ne l'arrachez surtout pas, même si vous en avez très envie. Je comprends parfaitement ce que vous ressentez si cela vous arrive. À la place, emmenez probablement l'appareil dans un centre de service Motorola, et ils vous la remplaceront très probablement gratuitement. Il s'agit techniquement d'une couche de protection pour l'écran, mais elle n'est pas censée être retirée, même si elle peut commencer à se décoller, notamment au niveau de la pliure ici après un certain temps, peut-être au bout de 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça. J'avais un Samsung Fold auparavant, je ne me souviens plus lequel, il y a 2 générations par rapport à maintenant. Et elle a commencé à se décoller au bout de 7 ou 8 mois d'utilisation. Ils l'ont remplacée gratuitement, mais encore une fois, Samsung, Motorola, ce sont 2 entreprises différentes. Je ne peux pas garantir que leur politique soit la même. Passons à la suite. Nous avons protégé votre Razr, donc juste quelques informations supplémentaires sur ce téléphone. Par exemple, il utilise des aimants, il n'est pas étanche en gros, et avant de refermer votre téléphone, assurez-vous toujours qu'il n'y a rien, en fait rien entre les deux parties. Ce n'est pas, vous savez, un porte-carte quand vous le pliez, c'est un appareil très fragile avec un écran en plastique. Donc, oui, ne traitez-le comme si c'était un petit objet fragile, qu'une simple pression d'ongle pourrait endommager l'écran, parce que c'est littéralement possible. Ensuite, nous avons le style de navigation. Il y a les boutons et les gestes. Je vais rester avec les gestes. Thème clair sombre, transition, et configurer un contrôle parental ou non, à vous de choisir. Hello Moto, c'est pratiquement la fin, alors voilà, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.